Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à la une de votre journal. C'est le patron du Tour de la Martinique, Dylan Will de la sélection de Guyane, a enlevé la 8e étape du Tour de l'île. Il conserve son maillot jaune et pulvérise le chrono du contre-la-montre. Il a maintenant plus de 2 minutes d'avance sur le second au général, Eddy Cademart. C'est aussi un grand moment pour la médecine guyanaise. Le CHOG a pour la première fois posé une prothèse d'épaule avec une technique de pointe, une opération qui ouvre de nouvelles perspectives pour les malades. Et hier soir, Marie-Laure Garnier a chanté la Marseillaise sous la Tour Eiffel pour le concert de Paris du 14 juillet. Une soirée dédiée aux Outre-mer qui s'est achevée par un superbe spectacle pyrotechnique. Mais avant de revenir sur la performance de Dylan Will, puisque nous sommes en train de recevoir les derniers éléments, commençons par cette avancée médicale majeure pour le territoire. Pour la première fois, une pose de prothèse intégrale de l'épaule a été réalisée. L'opération a eu lieu au centre hospitalier de l'Ouest guyanais sur un patient sexagénaire. De telles interventions seraient donc maintenant possibles sur notre territoire. Retour sur cette première avec Éric Léon. Le docteur Abdelkefi Ashraf est l'initiateur de cette première intervention médicale. Il a réalisé sur un patient l'arthroplastie totale de l'épaule le mois dernier. Une intervention réalisée avec une arthroscope, une caméra miniature qui transmet des images agrandies de l'intérieur de l'articulation. L'opération a été menée avec succès, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les soins médicaux dans la région. Ce patient, quand il s'est présenté avec ce qu'on appelle une omarthrose de l'épaule. Une omarthrose, c'est la destruction, c'est l'arthrose de l'épaule, c'est la destruction du cartilage et de l'articulation de l'épaule. Et dans l'état dans lequel il s'est présenté le patient, il était très algique, avec une épaule quasiment bloquée, et ça devient très handicapant dans la vie quotidienne. Jusqu'à présent, une trentaine de patients en Guyane étaient contraints de se rendre dans l'Hexagone pour bénéficier de ce type de soins. C'est le cas de Pep, à 71 ans. Il ne pouvait pas bouger son bras droit sans souffrance. Ce bricoleur est très actif avant ses complications de santé à l'épaule, a voulu mettre un terme à ses souffrances. Il a accepté de se faire opérer pour l'usage complet de son bras. Il se porte mieux depuis. C'est encore un peu tôt, mais il y a de l'amélioration tous les jours. Avant, je suis resté une semaine à l'hôpital, j'avais très mal. Mais aujourd'hui, je sens pas le mal déjà. Je sens un peu le mal à la coupure, parce que bon, les chairs, il faut qu'elles reprennent leur place, il faut qu'elles se recollent et tout. Mais sinon, j'ai plus aucun mal. Même aujourd'hui, je m'appuie sur le coude, j'ai pas mal. Et ça me fait une amélioration du tonnerre. Cette avancée signifie non seulement une amélioration significative des soins de santé pour la population guyanaise, mais elle symbolise également le progrès médical du CHOG, désormais capable de réaliser des interventions chirurgicales de haute précision. Notre objectif, c'est de faire du CHOG un pôle d'excellence en chirurgie prothétique et en chirurgie arthroscopique. Là, déjà, on est les leaders en Guyane en ce qu'on appelle en chirurgie prothétique du genou naviguée par ordinateur. Donc on fait ce qu'on appelle des prothèses personnalisées, c'est-à-dire des prothèses sur mesure, en langage courant. C'est-à-dire chaque patient, on fait des calculs par ordinateur pour lui produire et lui implanter la prothèse la plus adéquate à son anatomie. Tandis que le CHOG s'adapte aux besoins croissants de la population, une interrogation persiste. Cette nouvelle offre de soins pourra-t-elle satisfaire la demande et se généraliser à tout le territoire? L'avenir nous le dira. Repos et détente, des notions inconnues pour de nombreux aidants. La première formule vacances-répit du Jardin d'Ébène leur offre une solution. Au programme, 48 heures d'activité ciblée pour améliorer la relation aidant-aidé et du temps pour souffler et se couper d'un quotidien souvent lourd. En Guyane, 6000 personnes sont accompagnées par leurs proches. Catherine Boutet et Martial Grit. C'est un peu une bulle au milieu d'un écrin de verdure. Car un petit déjeuner tranquille à l'hôtel est un moment rare pour ces familles impactées par la maladie ou le handicap. Élise s'occupe de son père depuis 2 ans. Émile est atteint de démence à corps de Lévy. Les symptômes sont similaires à ceux d'Alzheimer et Parkinson. Les changements d'humeur, je veux pas, je veux partir, je veux pas rester.
parfois c'est difficile. C'est un moment de qualité pour vous? C'est une pause en fait dans le quotidien? Une grande pause. J'ai bien dormi. Evelyne vit à Saint-Laurent avec son fils de 19 ans. Declan est autiste. La famille leur est d'un grand soutien au quotidien, mais ce week-end est leur moment à deux. Passer un bon moment et puis voilà, faire abstraction de tous les soucis qu'on avait à faire au quotidien. Et ça, c'est une très bonne chose pour les vacances de répit là. Et encadré par des professionnels. Et encadré surtout par des professionnels, oui. Sur place, une dizaine de professionnels encadrent et assistent 15 couples aidants, aidés de l'île de Cayenne et de l'Ouest dans des activités de détente et de confort. Ce projet de week-end répit est une première en Guyane. En moyenne, les aidants passent plus de 25 heures à accompagner leurs proches, en plus de leur vie professionnelle et familiale. Ils ont besoin de cette bulle d'air. Et aujourd'hui, l'accompagnement de tous les professionnels, à la fois de la plateforme de répit de Cayenne, mais aussi celle de l'Ouest, et aussi la plateforme ABC qui est venue nous renforcer, nous permettons d'avoir des professionnels qui encadrent, qui permettent de passer les meilleurs moments possibles et d'assurer les soins si besoin. Parmi les visites, cette balade dans le centre commercial de Matoury. Un moment shopping en groupe plutôt sympathique pour Heidi. Elle vit à Mana et se remet plutôt bien d'une rupture d'anévrisme. Mais avec Abraham, son mari, ils sont passés par des moments difficiles. Et ça nous permet aussi de venir dans ce cadre-là et de décompresser un peu, d'échanger avec d'autres bénéficiaires, d'autres personnes aussi, de savoir aussi leurs problématiques à eux et de pouvoir avancer. Le soin, l'occupation, on se libère un peu et on sort et on se libère et on va connaître d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. La plateforme d'accompagnement et de répit de l'Ouest guyanais a ouvert à Saint-Laurent il y a 2 mois. Elle a déjà beaucoup de demandes, tout reste à faire. Ce week-end permet de voir concrètement à la Guyane et puis mais aussi auprès des partenaires qu'ils sont là, les aidants sont là de ces personnes âgées, qu'il faut les sortir et il faut les valoriser et que c'est pas un travail sans peine. Donc c'est une lourde responsabilité et de les valoriser avec leurs aidés. 48 heures de vacances répit, une pause dans le quotidien. Les plateformes de répit du Jardin d'Ébène souhaitent organiser 3 séjours par an. 400 personnes, aidants et aidés, devraient en bénéficier jusqu'en 2025. Place maintenant au cyclisme. C'est très ému que Dylan Will a franchi la ligne d'arrivée du contre-la-montre à Rivière-Pilote en Martinique pour le 2e tronçon de la 8e étape. Il réalise un chrono impressionnant de 22 minutes 09. Toute sa famille s'est déplacée pour le soutenir et lui faire la surprise à l'arrivée. En 2e position, Martin Deschâtres avec un temps de 22 minutes et 27 secondes. Le 3e de la pédale pilotine est Diego Soraca Cabezas. Et grâce à ce succès, Dylan Will conforte sa première place au général. Il devance ainsi le Martiniquais Eddy Michel Cademart avec plus de 2 minutes d'avance. On écoute le maillot jaune du Tour de la Martinique, Dylan Will. Je n'arrive pas à réaliser encore. Quel sentiment ça vous laisse là, à la veille de l'arrivée finale au Lamentin? J'espère qu'on va tout donner demain pour préserver ce maillot jaune. C'est magnifique de gagner avec le maillot jaune aujourd'hui. Et le premier tronçon de la 8e étape s'est couru ce matin entre Ducos et Rivière-Pilote. Il a vu la victoire en solitaire du Martiniquais Christopher Hippolyte de la team Energizer. Il devance d'1 minute 23 Marc Flavien du Madinina Bikers. À la 3e place, Owen Nubul du Vélo Club du François. Dylan Will, lui, conserve à l'issue de cette étape son maillot de leader avant le contre-la-montre de cet après-midi. Et cette performance de Dylan Will, eh bien, elle marque l'histoire du cyclisme guyanais. C'est la première fois qu'un de nos coureurs atteint ce niveau au Tour très difficile de la Martinique. Vanessa Etienne et Karl Constable vous ont interrogé sur la ligne d'arrivée du Grand Prix de la CL sur ce que cette victoire vous évoque. Cette presque victoire, pardon. Stéphane, il a terrassé les autres coureurs durant le contre-la-montre à Rivière-Pilote. Malgré la distance, le milieu du cyclisme guyanais suit de près les exploits du jeune Dylan pendant le Tour de la Martinique.
Nous sommes heureux, très 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 heureux. Et je vois qu'on constate qu'il a une très très bonne préparation. Donc félicitations à lui. Et puis félicitations aux autres coureurs aussi. Ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir l'aider. Une très très grande joie. Je peux dire que c'est un grand, mais vraiment un grand cycliste que nous avons en Guyane. Trop étonné parce qu'il a fait une préparation énorme pour le championnat d'outre-mer. En Mont Ventoux, il a travaillé le montagne beaucoup. C'est demain la dernière étape du Tour cycliste de la Martinique. Dernière ligne droite pour Dylan Will. Un Dylan qui s'est avéré être un grimpeur durant ce tour. Ils sont 4 et 5. On le connaissait comme un gars qui faisait un coureur qui était spécialiste du contre-la-montre. On sait un petit peu ce qu'on avait. Et c'est vrai qu'il a remporté le championnat il y a l'année dernière et tout. Mais on ne le connaissait pas aussi complet. Parce que là, on a vu qu'il a une tête à Soaka. C'est un grimpeur, c'est un Colombien. C'est un grimpeur, c'est un spécialiste. Et il a tenu tête. Une ferveur pour Dylan Will. Chaque bouchée du contre-la-montre est suivie via les téléphones portables. Vraiment un très grand espoir pour la Guyane. Et je souhaite qu'il puisse aller jusqu'au bout et nous rapporter le maillot jaune pour la première fois du Tour de Martinique. Et avec la grâce de Dieu, j'espère qu'il l'aura. Il a fait une belle performance tout au long du Tour. J'espère qu'il va rentrer demain avec le maillot jaune. C'est tout le pays Guyane qui suivra sa dernière lutte vers la victoire. En tout cas ici, il est déjà proclamé le grand gagnant. Une 8e journée de bon augure pour la dernière étape demain. Départ demain après-midi pour une étape entre Rivière-Pilote et le Lamentin. Direction Mana à présent, où la fête fait son grand retour après 4 ans d'absence. Afin de faire oublier cette crise Covid, la commune a mis les petits plats dans les grands en augmentant son budget pour offrir un plateau artistique riche et varié. Pour vous faire vivre l'ambiance de cette fête dont le thème est la coopération et la solidarité, on retrouve Pierre Tréfou sur place avec le maire Albéric Bent. Pierre, comment s'annonce cette grande nuit mananaise ? Eh bien, Alexandra, cette journée du samedi était dédiée à Anne-Marie Javoué, l'une des fondatrices de la commune de Mana. Alors, une messe et une procession s'est tenue en son honneur ce matin. Et depuis jeudi, de multiples activités sont proposées au public afin de découvrir la culture, mais aussi le paysage de la commune de Mana. Alors, mais le temps fort de cette fête patronale, c'est ce soir avec l'élection de Miss Mana. Pour accompagner la soirée, c'est un beau plateau artistique qui est proposé au public en signe de coopération. C'est un groupe surinamé qui va lancer les festivités, OG Brass Band. Il va s'en suivre Olivier Valerius et Culture Girl qui vont animer cette soirée. Alors pour le reste, ce sera l'élection de Miss Mana qui se tiendra à l'instar de l'élection Miss Guyane que vous pourrez suivre juste après ce journal. On attend surtout à Mana ce soir Saïna Manotte, Lauriane, le groupe Bifit et Lizzy à partir de minuit. Et pour enflammer le bal populaire, on attendra aussi et surtout les Blue Stars, Nelly et Authentic Voice, Alexandra. Merci Pierre Tréfou de nous faire vivre l'ambiance sur place. Une fête qui se poursuivra jusqu'au petit matin de lundi. Ce soir, vous l'avez entendu, les Mananais éliront leur Miss, mais devront, comme tout autre Guyanais, voter pour Miss Guyane 2023. Shaina Robin remettra sa couronne ce soir. Un moment à suivre en direct dès 20h sur Guyane la Première. Sur place, le maître de cérémonie, c'est Anthony Hilaire. Anthony, comment s'annonce le show de ce soir ? Oui, bonsoir Alexandra, le Zéphyr qui affiche complet ce soir pour cette élection Miss Guyane 2023 pour Miss France 2024. Nous avons un jury d'exception ce soir avec la présidente Alicia Eliès, qui n'est autre que Miss Guyane 2016 et Miss France 2017. Et notez également la présence de Indira Ampio, Miss France 2023. 9 candidates vont se présenter à vous ce soir. Elles ont entre 17 et 29 ans. Elles viennent de différentes communes de Guyane et ont toutes ce soir à cœur l'envie de décrocher l'écharpe, la couronne de Miss Guyane. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques instants pour vivre cette élection en direct. Alexandra, à tout à l'heure.
Sans faute, Anthony. Les concours de beauté, eh bien, c'est une tradition entamée en 1950 avec la reine de Cayenne au jardin botanique. Et c'est Maud Rullier qui avait remporté le titre à l'époque. Catherine Lama nous propose un retour sur cette histoire dans un article à retrouver sur notre site internet. Et on termine cette édition avec l'hommage national aux Outre-mer hier à l'occasion du 14 juillet. D'abord un concert lyrique au cours duquel la soprano guyanaise Marie-Laure Garnier a interprété la Marseillaise, puis un spectacle pyrotechnique grandiose sur des musiques de la Caraïbe ou du Pacifique. Retour sur cette soirée avec Leïla Zelouma. Sa voix a résonné dans toute la capitale en ce 14 juillet. La soprano Marie-Laure Garnier a interprété la Marseillaise devant les 70 000 spectateurs du Champ de Mars, une première pour l'artiste guyanaise, non sans émotion. Étant originaire de la Guyane, je ne peux que partager ce moment avec tous les habitants des Outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone. Sa prestation est venue clore 2 heures d'un concert classique. Ce fut la 11e édition du concert philharmonique réunissant l'Orchestre national de France et le chœur et la maîtrise de Radio France. Après la scène, c'est le ciel qui s'est illuminé à son tour aux couleurs des Outre-mer. La Dame de Fer a fait voyager le public en rendant hommage, entre autres, aux plus grands groupes antillais comme Cassav avec son tube Soleil. De quoi ravir les touristes présents. Le feu d'artifice était magnifique. Très beau spectacle. On devrait faire le même aux États-Unis. Magnifique, très beau, plein de feux d'artifice, beaucoup d'excitation et plein d'énergie. Un pari réussi pour la maire de la capitale qui a souhaité valoriser la diversité culturelle des territoires ultramarins à travers ce spectacle pyrotechnique d'une demi-heure. Je suis vraiment heureuse parce que j'avais vraiment envie de ce feu leur étant dédié depuis très longtemps et 1 an avant les Jeux. Voilà, les Outre-mer sont des terres de champions, mais c'est aussi des terres à qui on a envie de dire merci. La soirée s'est ensuite poursuivie jusqu'au bout de la nuit au rythme des chants traditionnels polynésiens. Et c'est sur ces quelques notes que s'achève cette édition. Merci encore une fois de votre fidélité. Dans quelques minutes, à 20h, vous retrouverez l'élection de Miss Guyane en direct en télévision et sur Internet. Retour de l'info en direct radio demain matin dès 6h avec Isabelle Lerouge. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici même dès 19h. Passez une très belle soirée sur La Première et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.